Yes l'équipe, bienvenue dans la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, donc on va parler tout simplement des indices mondiaux. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on va dire que les principaux indices mondiaux ont tout simplement confirmé leur reprise haussière. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, concrètement, je pense que pour l'année 2023, voire même 2024, et plus encore, je pense qu'on va pouvoir entamer un bon bull run haussier sur plusieurs années. Enfin, sur plusieurs années. Oui, sur plusieurs années. Je me mets en mute toujours avant que... Bah, je suis déjà en mute, c'est parfait. Donc je disais, je pense qu'on va entamer un bon petit bull run haussier pour les 2-3 prochaines années, avant une petite correction classique comme on a régulièrement sur les marchés. Mais quand je dis une reprise haussière, c'est genre le cycle qu'on a eu par exemple de 2009 à 2021 tout simplement, avec des petites corrections comme le Covid ou comme 2015. Mais concrètement, je pense qu'on est bien parti pour avoir ce genre de choses. Donc, on va se faire un petit récap rapidement de ce qui s'est passé cette semaine. Donc là, on est sur le S&P 500, vous voyez. Donc le S&P 500, regardez ça. Comme je vous ai dit, on a eu une belle cassure ici, donc du pivot. Donc on a vu un point de touche, 2, 3, 4, 5 points de touche. Et là, on a cassé tout simplement le pivot. Les bandes de Bollinger deviennent en horizontale. Et vous voyez, là, commencent déjà à s'écarter les bandes de Bollinger. Donc là, déjà, ça annonce qu'on va possiblement repartir sur un cycle haussier. Et surtout, on a cassé, mais derrière, on a confirmé cette semaine avec une nouvelle bougie verte. Donc ça montre tout simplement qu'on est sur un bon cycle haussier. Et regardez ça. Ici, on avait tout simplement un premier creux, un deuxième creux, donc une sorte de tasse avec une anse. Et vous voyez que même la tasse et anse, regardez, hop, elle a été perforée. Elle a été tout simplement perforée. Je le remets plus horizontalement. Voilà, donc vous voyez que ici, tout simplement, elle a été perforée à ce niveau-là. Regardez, on a des volumes en nette augmentation. Donc on a beaucoup d'acheteurs sur le S&P 500 qui vont tirer le titre tout simplement à la hausse. Donc là, moi, ce que je vois qui pourrait se passer dans les semaines à venir, maintenant c'est possible que je me trompe, donc soit on retourne en dessous du pivot, on consolide encore un petit peu et on repart à la hausse. Donc premier scénario. Deuxième scénario, tout simplement on casse réellement le pivot, donc on confirme la cassure du pivot et on fait ce qu'on appelle un pullback pour repartir à la hausse. Donc là on aurait même carrément un épaule, tête, épaule. Voilà. Donc ça c'est ce que je pense qui va se passer sur le S&P. C'est les deux scénarios possibles. Maintenant, vraiment, au pire des cas, mais je pense qu'à 99% que ça se produira pas, c'est que tout simplement, on vient, hop, et puis on redescend à la baisse. Donc ça, c'est clairement le scénario le moins privilégié à 99%. Mais là, concrètement, on est bon. On a une belle moyenne mobile 30 périodes qui repart à la hausse, des bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter, une cassure, une confirmation du pivot. Donc là, on a tout pour... Et puis de toute façon, on l'a vu sur les marchés, sur les actions américaines, c'est très vite reparti à la hausse. Donc au top. Sur le Nasdaq, les gars, on a quoi sur le Nasdaq? On a la même chose. Vous voyez que là, on avait un double bottom. On avait un premier bottom ici. On avait un deuxième bottom ici. Et là, vous voyez, on a une ligne de coup on peut tracer comme ça sur le double bottom. Hop. Et vous voyez, la ligne de coup, elle a été perforée ici. On a un regain de volume. Donc, on a de nouveau des acheteurs sur le titre. Et derrière, on a vraiment perforé le pivot à ce niveau-là. Donc là, peut-être une confirmation derrière. Ça, c'est pas vraiment une cassure. Pour moi, une vraie cassure, c'est quand la bougie, elle perfore complètement. Si je monte là, ouais, ça c'est là, vous voyez, vous regardez la bougie ici, elle a complètement perforé le trait noir que j'ai remonté, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle une bougie de cassure. Mais quand on est comme ça et qu'on voit le bout du chandelier qui casse légèrement au-dessus, j'appelle pas vraiment ça une cassure, moi, personnellement. Hein. Donc la cassure, pour moi, c'est vraiment celle-ci et maintenant une confirmation derrière pour oui ou non valider un cycle haussier. Vous voyez que là, on a comment dire, on a un point de touche, presque un point de touche, 2, 3, et là on perfore. Donc là concrètement le Nasdaq il est reparti, je pense, pour tout simplement bien consolider sa hausse. Donc là pour faire une sorte d'épaule tête épaule lui aussi, hop, et hop. Et là vous pourrez mettre une ligne de coup un peu dans ce style. Et là on aurait vraiment un épaule tête épaule de qualité supérieure, oui messieurs mesdames. Voilà, donc le Nasdaq au top. Donc les valeurs technologiques, hein, vous le savez. Là, on a une moyenne mobile qui commence à repartir possiblement elle aussi à la hausse. Donc là, franchement, on est bon et puis on a les volumes. Donc le Nasdaq, rien à dire, c'est comme le S&P, ça repart bien à la hausse. Le Dow Jones,
Alors le Don Jones, lui, par contre, il commence à titiller la ligne, enfin la bonne zone de résistance qui est juste ici. Là, vous voyez, une bonne zone de résistance que j'ai mis en bleu. Donc là, vous voyez, il avait un point de touche, 2, 3, il avait cassé. Donc ça, vous voyez, c'est une belle cassure, ça. Elle a carrément performé le trait noir, donc le pivot. Et voilà, donc une belle bougie bien pleine. Et derrière, vous voyez, elle a titillé plus ou moins la résistance, donc le trait bleu. Donc là, l'idéal, ça serait de vraiment, hop, titiller encore un petit peu pour repartir. Donc ça serait vraiment l'idéal en soi. Donc les bandes de Bollinger, elles sont pas du tout belles. Vous voyez qu'elles sont très larges, très très larges. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est quand les bandes de Bollinger, elles sont resserrées comme ça. Là, vous voyez, là, elles sont resserrées. Vous voyez, si je vous remonte encore derrière, par exemple, ici, elles sont resserrées ici. Mais là, concrètement, elles sont trop larges. Donc y a pas d'explosivité sur le cheat, il y a rien, quoi. Donc le Don Jones, graphiquement, il est sur un range, il est pas comme les deux autres, avec une belle confirmation haussière, ou de reprise haussière. Là, il est vraiment dans un range. Donc là, concrètement, Don Jones, il est pas super propre. Non, il y a rien, quoi. Voilà, donc le Don Jones, et puis il n'y a pas de volume non plus. Donc le Don Jones, il n'y a rien à signaler pour le moment. Euronext. Euronext qui regroupe, c'est l'indice qui regroupe en gros le Portugal, les Pays-Bas, la France, il me semble qu'il y a l'Italie aussi, je ne sais plus. Mais il y a pas l'Allemagne n'est pas là-dedans, hein. Donc c'est en gros l'indice européen, quoi. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Bah il nous a rien fait de beau, les gars, hein. Donc là, il y a pas de volume à proprement parler en hausse, non. Hop, il y a rien, il y a pas de volume. Il y a un pivot qui était 1, 2, 3, 4, mais il y a pas de figure chartisme, il y a rien. Donc non, il est pas propre. Donc il y a rien à signaler sur l'Euronext. Le 440. Le 440, regardez ça. Vous voyez, il est bien parti, lui. Là, il est full à la hausse, lui. Et on le voit sur les actions françaises, hein. C'est open. C'est vraiment open. Il y a de quoi faire. Donc là, concrètement, lui, hop. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs, en parlant j'ai pris Pernod Ricard, pour ceux qui connaissent le titre, sur cette semaine. Donc je vais vous montrer un peu une analyse sur Pernod Ricard. Je l'ai pris et je pense que je vais très vite le clôturer en break-even ou avec une petite perte. Ça arrive, c'est comme ça dans la bourse. En général, c'est 50-50, 5 pertes, 5 pertes pardon. C'est sur 10 titres, sur 10 positions, vous aurez toujours en général 5 pertes et 5 gains. Donc des petites pertes et des gros gains. C'est toujours comme ça en bourse, hein. C'est comme au football, hein, avec un ratio de 40 ou de 60%, vous pouvez très bien être un bon coach, hein. Voilà, donc bref. Vous voyez que là, concrètement, on avait tout simplement une sorte de biseau descendant. On a cassé ici le biseau, donc une petite cassure, ouais, pas trop mal. On a eu une confirmation derrière, on a eu une sorte de pullback à l'arrière, enfin par la suite, et derrière on repart sur un cycle haussier. Et donc là, vous voyez, c'est des belles bougies bien haussières, bien pleines. Il n'y a pas des grosses mèches comme vous pouvez le voir sur celle-ci, ici. Donc là, ou ici par exemple, vous voyez là, c'est vraiment des grosses mèches. Enfin, il n'y a pas de mèche. Vous voyez une mèche, c'est ça là, comme celle-ci. Vous voyez là, cette bougie verte là, il y a une belle petite mèche. Ça, moi, ça veut dire que, en gros, le titre il s'est échangé très haut, mais il a clôturé très bas. Donc moi, quand il y a des mèches comme ça, c'est sur des bougies haussières, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc là, concrètement, les gars, hop, il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais raccrocher l'appel et je le rappellerai plus tard. Donc je disais concrètement, les gars, donc là, ça c'est des belles bougies pleines, c'est parfait, c'est tout ce que j'aime. Donc le 440, on est sur la hausse, c'est parfait. Le DAX. Le DAX, même principe. Donc on avait un épaule, tête, épaule. Donc on a cassé ici l'épaule, tête, épaule avec une belle bougie verte bien pleine. Des bandes de Bollinger ici qui étaient contractées, vous voyez. Donc là c'est reparti à la hausse, donc elles s'écartent fortement les bandes de Bollinger. Donc là, hop, ça commence à s'écarter. Comme ça. Et derrière, on a donc cassé la ligne de coup avec une belle bougie verte. Et là, on repart à la hausse. Donc, on a confirmé, celle-là, je prendrais même celle-ci comme une bougie de confirmation parce que si vous voyez bien le plus haut de cette bougie de cassure, il est au niveau du trait bleu, donc le plus haut de la bougie. Donc, c'est la clôture semaine de la bougie. Donc, la clôture, elle a été ici. Vous voyez, on a fait une bougie rouge, donc une bougie de baisse, une bougie verte qui n'était pas énorme. Et derrière, on a bien une confirmation ici d'une reprise possiblement haussière. Donc là,
Le DAX, il est très beau, il n'y a rien à dire. Donc concrètement, on pourrait très bien faire ce qu'on appelle un pullback. Donc revenir taper la ligne de coup et repartir à la hausse. Et ça confirmerait bien la reprise haussière. Un scénario baissier, je pense que à ce stade, il n'est plus envisagé du tout. La reprise baissière du DAX aurait dû se faire au niveau de la ligne de coup comme ça. Ce qui ne s'est pas produit vu qu'on a cassé, on est reparti à la hausse. Donc le DAX, je pense qu'il y a des choses pas trop mal qui doivent circuler sur les actions allemandes à prendre. Je vais voir si j'en ai en portefeuille. Je vous montrerai un peu tout à l'heure ce que j'ai comme titre en portefeuille. Mais c'est bon prêt, ça présume beaucoup de bonnes choses pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut se faire de d'autre? Le London Stock Exchange, donc le LSE. Donc le LSE, c'est toujours pareil, c'est un range, c'est ennuyeux, c'est à s'endormir tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Une borne basse, hop, une borne hausse, hop, donc c'est un range, il n'y a rien à faire. Donc les actions anglaises, je pense qu'il n'y a rien à prendre non plus. Tout simplement. Voilà, donc c'est un range. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? On a le Nikkei, donc l'action japonaise, c'est la même chose, c'est à dormir debout. Hop, un pivot ici, enfin une résistance, un support, une résistance, hop, et c'est un range entre les deux, il n'y a rien à faire non plus sur les actions japonaises. Voilà, donc les indices, donc vous l'aurez compris les gars, c'est tout simplement une reprise haussière qui va s'annoncer une reprise haussière, donc une confirmation de reprise haussière qui a été faite cette semaine, donc ça s'annonce très bon pour les semaines, voire les mois et possiblement les années à venir. Donc rappel des choses, hein, quand on a un marché haussier, c'est jamais comme ça. Hein. Ça c'est pas un marché, c'est un marché haussier, mais ça n'arrivera jamais. Un marché haussier, c'est toujours avec des escaliers, hop, ça monte, ça consolide, ça remonte, ça consolide, ça remonte, hop, ça remonte, ça reconsolide, ça remonte. Ça, c'est un marché haussier. Et c'est dans ces niveaux-là qu'on prendra position. Vous voyez, donc c'est au niveau au moment où on casse le dernier plus haut, c'est là qu'on pourra rentrer en position et surfer des bonnes tendances. Allez, on va voir un peu au niveau des positions qu'on a en cours. Donc, vous voyez les positions qu'on a en cours. Moi, j'ai tout ça actuellement. Donc ça, c'est les TP1 qui sont déjà atteints. Quand c'est en fluo comme ça. Vous voyez ici, donc je vous disais Pernod Ricard, pour moi je l'avais pris tout simplement parce qu'elle m'avait l'air plutôt belle. On avait tout simplement un bon momentum, on avait une tasse, ou plutôt un premier creux, un deuxième creux, donc une sorte de double bottom. Le pivot, je l'ai pas mis en horizontal, donc je rappelle aussi, pendant que j'y suis, j'ai ma formation Swing Trader Pro qui est dans la description, que je vais réouvrir dans les prochaines semaines, enfin même pas les prochaines semaines, mais plutôt les prochains jours, parce que je l'ai remis à jour. Et on est tout simplement dans un nouveau marché haussier, donc n'hésitez pas à aller dans la description et regarder ce qui se passe dans les formations, ça pourra vous servir, et je vous conseille fortement de vous former sur les marchés financiers si vous voulez avoir des bons compléments de revenus ou devenir rentier sur le long terme. Autre chose, je fais du coaching les gars, donc vous regardez sur mon site, donc dans les liens dans la description, vous verrez, il y a une page de coaching et on pourra tout simplement établir quelque chose avec vous pour voir ce qu'on peut mettre en place vis-à-vis de votre portefeuille, de votre situation. Quand je dis votre portefeuille, c'est le capital que vous êtes prêt à investir, plus votre situation personnelle, voir ce qu'on peut mettre en place pour vous, pour avoir des petits compléments de revenus ou aller plus ou moins encore ensemble. Voilà, donc ça c'est concrètement ce que je vous montre à trader dans ma formation. Donc premier creux, deuxième creux, c'est très beau. On a une bonne force relative, on a une cassure ici. La cassure s'est faite normalement sur volume. Vous voyez, hop, en journalier. Donc là, regardez, on a des bons regains de volume au niveau de la remontée de la cassure. Vous voyez, ça c'est une belle cassure bien nette. On avait des beaux volumes. C'est pas des volumes aussi top que ceux-là, mais ça reste des volumes en augmentation. Donc il était éventuellement prenable. Le problème, qu'est-ce qui s'est passé derrière, c'est que vous voyez le titre, il est redescendu en dessous de son pivot. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? On met une stratégie de sortie de position. Donc soit on se prend un stop loss, soit on met en place la stratégie de sortie de position. C'est ce que je vous apprends dans ma formation pour tout simplement clôturer au niveau du break-even ou tout simplement avec une petite perte. Donc là, vous voyez que le titre, il est descendu, il n'a pas touché le stop loss. Il est remonté.
Derrière, il est presque au niveau de mon break-even, donc au niveau de ma zone d'entrée. Donc à partir de là, possiblement, je vais soit le clôturer donc dès lundi à l'ouverture avec une petite perte légère, soit j'attends le break-even. Voilà, donc des fois le break-even il n'arrive pas. Donc les gars, je considère qu'il faut mieux clôturer avec une petite perte qui n'est pas grand-chose et tout simplement ne pas prendre le break-even. Mieux vaut des petites pertes que des grosses pertes. Voilà. C'est pareil, hein, il y a d'autres personnes en général, quand ils voient que le titre il redescend et il remonte comme ça, eux ils vont espérer derrière se prendre un TP1. Sauf que derrière le titre, il va pas forcément il va pas forcément tout simplement aller vers le TP1. Non. En général, le titre, il peut très bien remonter, redescendre, remonter, repartir vers le bas. Donc les gars, faut pas être dans l'espoir. Quand vous avez un titre qui ne fait pas ce qui est prévu dans le plan de trading, qui part à la baisse, qui frôle le stop loss, qui remonte à la hausse, prenez votre petite perte, c'est pas un problème. On prend des petites pertes, on encaisse d'énormes gains. Tout simplement, c'est ça la bourse. Petite perte, gros gain. J'arrête pas de vous le répéter. Donc là, je me prends une petite perte, c'est pas grave. Perte de Ricard. Et quand vous voyez sur du long terme, on peut très bien se dire, ouais, c'est un achat long terme parce que sur du long terme, il est toujours haussier. Non, il n'y a pas de c'est toujours haussier sur du long terme. Je préfère prendre ma petite perte. S'il redevient intéressant à prendre plus tard, je rentrerai de nouveau sur le titre. Pour l'instant, c'est pas le cas. En action française, j'ai aussi du L'Oréal, les gars. L'Oréal, vous voyez, donc là, pour l'instant, je suis en bénéf. Hein. Petit bénéf. Donc là, même principe. Premier creux, deuxième creux, cassure du pivot, donc une belle cassure en plus. Et derrière, donc là, on va le laisser continuer tranquillement sa montée ou pas. Donc là, je pense qu'il est bien parti pour se faire un TP1 dans très peu de temps. Voilà. J'ai Interparfum aussi, donc ça c'est parfait, c'est une perle rare celle-là aussi, vous voyez. Donc là, on est même sur limite un climax run. Un climax run, c'est quand le titre il part tellement vite et tellement à la hausse, au bout d'un moment, ça sera même plus soutenable. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va s'effondrer. Il va s'effondrer, il va faire une belle correction pour repartir possiblement à la hausse. Un climax run. Bah regardez, un climax run, c'est ça, je vais vous le taper. Climax run, hop, un climax run, c'est ça. Vous voyez le titre là, comment il part? Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, il part tellement vite à la hausse qu'à un moment, ça devient plus soutenable. Et quand c'est plus soutenable, il se passe quoi derrière? C'est l'hécatombe. Ça se casse complètement la gueule. Et là, je pense que si ça continue à perforer, donc mon TP3, mon TP4, etc., je pense qu'il va vite repartir à la hausse aussi. Vous voyez, celui-là, je suis à 106 dollars de bénéf sur un portefeuille à 4736 dollars. Voilà, donc j'ai plusieurs portefeuilles les gars, j'ai Interactive Broker, j'ai un compte chez eToro, j'ai un compte chez DeGiro, j'ai plusieurs comptes, je mets jamais tous mes œufs dans le même panier, hein. Donc ça veut dire que s'il y a un FTX qui se reproduit chez eToro par exemple, je sais que j'ai Interactive Broker et DeGiro qui traînent à côté avec des fonds en plus. Jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Donc lui pareil, momentum, premier creux, deuxième creux, cassure qui arrive ici. Parce que ça, c'est pas une cassure. On n'a pas clôturé au-dessus du pivot. Ici, on a clôturé au-dessus du pivot, mais une légère mèche. Donc, c'est pas une nette clôture. Donc, la vraie cassure arrive ici pour moi, à mes yeux. Même ici, à la limite, mais je préfère celle-ci. Elle est plus belle, la bougie. Avec des forts volumes, comme vous pouvez le voir. Donc là, on commence à avoir des beaux volumes sur le titre. Et derrière, boum, on est vite parti. Donc là, on a fait une petite correction et on est vite reparti. Et donc, quand on est comme ça, on prend vite un TP1. Et une fois qu'on a pris un TP1, on a des stratégies de sortie de position qui sont mises en place et que je vous explique aussi dans ma formation disponible en description. Voilà. Donc tout simplement. Interparfum. Ensuite, là j'ai quelques recoveries. Vous voyez que là ça c'est une recovery aussi qui est... Donc une recovery c'est quand ça fait plusieurs années de baisse, donc de correction, donc ça chute complètement. Et puis le titre après il est faiblement coté, donc c'est une small caps. Vous voyez là, il est entre 1 et 2 dollars le titre. Il nous fait une tasse avec une anse et derrière, il casse la anse et il est parti très vite à la hausse. Il nous a fait une mèche sur le TP1. Donc sur le TP1, tout simplement, on a pris une partie de la position. Vous voyez ici, on a clôturé au-dessus du TP1, donc on a pris une partie de la position, 50% de BNF. Et le reste, on laisse tourner avec une stratégie de sortie de position. Donc là, vous voyez que le titre, il est redescendu à la baisse. Donc soit il touche le break-even, donc le stop loss qui était initialement ici, je l'ai remonté.
Donc soit il touche notre stop loss qui a été remonté en break-even, soit il continue sa hausse et après on a une sortie de position, une stratégie de sortie de position qui prend le relais. Voilà, donc ça c'est toutes les positions que j'ai en portefeuille. Donc j'ai pas mal de TP1 ici. Ça c'est les 3 positions que je vais clôturer soit en petite perte, soit en break-even, comme Pernod Ricard, c'est ce que je vous ai montré avant. Et voilà, et on maximalise au max, je sais pas si ça se dit ça, on maximalise au maximum les bénéfices, les gros bénéfices, et on fait on essaye de minimiser au maximum les pertes. Donc c'est-à-dire que sur 10 positions par exemple, je vais avec mon style de trading en général, je tourne à 5 ou 6 positions gagnantes et je tourne à 3 ou 4, non plutôt 4 ou non 5 ou 6, ouais 5 ou 6 positions gagnantes, mais vraiment bien gagnantes avec un TP1 en général, et 4 ou 5 positions avec une toute petite perte ou en break-even, ce qui fait que j'ai très peu de stop loss réellement, des stop loss comme celui-ci là, comme cette zone là, j'en ai vraiment très peu en général. Voilà les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus à part qu'on est dans un bon marché haussier qui a été confirmé cette semaine. Donc les semaines à venir vont être très bonnes je pense, et même les mois voire les années à venir. Il va y avoir beaucoup d'opportunités à prendre, donc n'oubliez pas, si vous voulez vous former sur la bourse, c'est maintenant les gars, que ça soit sur la crypto-monnaie ou sur les actions. Donc la crypto-monnaie pour l'instant ça se stabilise, hein. J'ai pas montré la crypto-monnaie parce qu'il y a rien à montrer pour l'instant, ça se stabilise. Mais je pense que ça va vite partir aussi la crypto-monnaie, donc courant de premier semestre voire deuxième semestre de l'année, ça va repartir à la hausse. Donc les gars, c'est le moment de se former, les marchés repartent à la hausse, donc c'est vraiment le moment de se former, de s'instruire et d'apprendre à trader la bourse pour avoir des compléments de revenus plutôt pas mal, voire plus encore. N'hésitez pas à aller dans la description, il y a mes formations qui sont là. Il y a aussi les coachings enfin, un appel gratuit vers mon équipe pour tout simplement des coachings, savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous coacher au maximum pour que vous soyez opérationnel sur la bourse. N'hésitez pas à mettre un j'aime dans la vidéo et à vous abonner à ma page YouTube, à ma page YouTube et à mes réseaux sociaux les gars. Donc n'hésitez pas, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez les gars, bonne semaine à vous, à plus.